Pourquoi les êtres de lumière attirent-ils les attaques? La vérité cachée sur la loi d'attraction spirituelle. Bonjour les semblables, tu as sans doute déjà entendu ce mythe. On attire ce que l'on vibre. Mais si c'était si simple, alors pourquoi tant de personnes lumineuses qui rayonnent l'amour, la paix et la sagesse sont-elles confrontées à des attaques, des critiques, des jalousies ou même à des entités ou énergies basses? La réponse est plus profonde, subtile et initiatique que ce que l'on t'a enseigné jusque-là. Mythe ou vérité, les vibrations similaires s'attirent. La spiritualité mainstream affirme que les semblables s'attirent. En réalité, c'est seulement la moitié de l'équation universelle. Dans la matière, oui, une vibration attire à elle ce qui lui ressemble. L'amour attire l'amour, la joie attire la joie. Mais dans le monde subtil et spirituel, la lumière attire aussi l'ombre. Pourquoi? Parce que la lumière est la solution dont l'ombre a soif. Parce que l'énergie la plus basse cherche instinctivement à s'élever vers la lumière pour être transmutée. Jésus, Bouddha, les grands maîtres spirituels n'ont jamais été à l'abri des attaques. Ce n'est pas parce qu'ils vibraient bas, mais parce que leur lumière révélait les parts d'ombre chez les autres et offrait un portail de guérison. Quand tu brilles, tu deviens un miroir et un aimant. Plus ta lumière est intense, plus elle met en évidence l'ombre présente autour de toi et dans l'inconscient collectif. Exemple concret, peut-être as-tu remarqué que, dans un groupe, la personne la plus empathique, la plus positive, finit par attirer les confidences, les plaintes ou même les attaques subtiles des personnes en souffrance. Ce n'est pas un hasard. La souffrance cherche toujours la lumière qui peut la guérir. Mais, en chemin, elle résiste, elle projette, elle attaque parfois, parce que la lumière dérange l'ombre tant qu'elle n'a pas été reconnue, acceptée et transformée. Le rôle sacré des travailleurs de lumière, chamans et guérisseurs. Si tu te reconnais comme un travailleur de lumière, un chaman, un guérisseur, un thérapeute énergétique ou simplement une âme en éveil, sache que tu es un catalyseur pour la transformation des autres. Ton aura bleu, violet. Ces couleurs vibratoires attirent naturellement les âmes blessées, les entités errantes ou même les pensées négatives parce que ces énergies reconnaissent en toi une porte de sortie vers la guérison. Les nombres maîtres 11, 22, 33, 44 en numérologie, y compris les star seeds, indigo, diamant, arc-en-ciel et autres, ces âmes sont porteuses d'un chemin initiatique intense. Elles viennent sur Terre pour élever la fréquence collective, mais traversent souvent plus de tests car elles doivent apprendre à maîtriser l'art de la transmutation. Les attaques sont des initiations, pas des malédictions. Il est essentiel de comprendre que les attaques, qu'elles soient d'origine humaine, jalousie, médisance, trahison ou énergétique, entité, forme pensée, pollution, ne sont pas des punitions. Elles sont des formations accélérées pour t'apprendre à discerner les énergies, à affirmer ta souveraineté, à ouvrir ton cœur sans te laisser vampiriser, à grandir dans ta maîtrise vibratoire. Chaque fois que tu traverses une attaque et que tu la transmutes, tu actives en toi de nouveaux pouvoirs, une nouvelle sagesse, un nouveau degré de lumière. Comment les vibrations basses s'accrochent aux vibrations hautes? Imagine la lumière comme une ampoule et l'ombre comme des papillons de nuit. Les papillons ne veulent pas détruire la lumière, ils sont simplement irrésistiblement attirés vers elle, parfois jusqu'à s'y brûler. De la même façon, les énergies basses, les personnes en souffrance, les entités errantes ou les formes pensées négatives gravitent autour de ta lumière. Parfois pour être libérées, parfois pour se nourrir d'énergie, parfois simplement pour tester ta stabilité intérieure.
Mais souviens-toi, ce que tu portes, tu peux le transmuter. Plus tu apprends à gérer ces situations sans peur, plus tu deviens un champ de lumière invincible. La phase du guerrier, la phase du maître. Il y a une évolution dans ce chemin. Au début, tu ressens tout, tu absorbes tout, tu es impacté par les basses vibrations. Avec l'expérience, tu apprends à ne plus t'identifier à ces attaques, à les voir comme des signes de ton évolution et des portails de guérison collective. Un jour, tu ne les subis plus. Tu les traverses, tu les transmutes et tu aides les autres à faire de même. C'est alors que ton aura devient un temple vivant et plus rien ne peut t'atteindre. Tu deviens un guérisseur accompli, un soleil spirituel. Retiens ceci. Ta lumière est plus grande que toutes les ombres. Ne te sens plus jamais coupable d'être attaqué. Reconnais la grandeur de ton âme. Honore les initiations que tu traverses. Demande à tes guides, à la source, à la lumière consciente de te protéger et de t'assister. Et surtout, continue de vibrer haut, de danser, de sourire, de bénir, même face au vent contraire. Car c'est là que tu montres au monde qui tu es réellement. Partage ton expérience et ta lumière. As-tu déjà ressenti que ta lumière attirait l'ombre? Comment gères-tu ces situations aujourd'hui? Quels outils t'ont aidé à transmuter l'énergie? Partage ton vécu dans les commentaires, inspire la communauté. Like cet article si tu vibres avec ce message. Envoie-le à un frère ou une sœur de lumière qui traverse des attaques et a besoin de comprendre la profondeur de sa mission. Fais circuler cette lumière. Ensemble, nous élevons l'humanité. Paix, amour et lumière. L'unité est la clé. Nous sommes tout un.